Bonsoir, au sommaire de ce journal de 19 heures, plusieurs projets engagés dans le secteur de la santé publique dans la région du Nord-Ouest. Notre correspondant sur place fera le point. Exacerbation catastrophique de la situation humanitaire à Gaza. Trump tente de rassurer une Amérique inquiète après 100 jours d'une présidence brutale et chaotique. Surexposition des jeunes au numérique, l'état des lieux révèle une santé en péril. Aujourd'hui, 29 avril, est le premier jour du mois de Dhul Qa'da de l'an 1446 de l'Hégire. Tunisie, le président de la République a reçu cet après-midi au palais de Carthage Mohamed Ali Tamim, vice-premier ministre et ministre du plan irakien, envoyé spécial du président irakien. Le haut responsable irakien a remis au président Kais Saied un message écrit de la part de son homologue irakien, l'invitant à prendre part aux travaux du 34e sommet arabe ordinaire ainsi qu'au 5e sommet arabe économique et social prévu à Bagdad le 17 mai prochain. Le marché boursier a terminé la séance d'aujourd'hui sur une note d'optimisme. L'indice de référence a gagné 0,16% dans un flux modeste de 6,2 millions de dinars selon l'intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs. La Tunisie condamne vivement l'attaque contre un groupe de terroristes dans le Cachemire et qui a fait plusieurs morts et blessés parmi des civils, tout en réaffirmant la ferme position de principe de la Tunisie qui rejette toutes les formes de terrorisme. Le ministère des Affaires étrangères exprime ses condoléances au gouvernement et au peuple indien ainsi qu'aux familles des victimes. La Tunisie appelle l'Inde et le Pakistan à faire preuve de retenue et à régler leurs différends par le dialogue et par des moyens pacifiques de façon à préserver la souveraineté et la sécurité des deux pays et à renforcer davantage la sécurité et la paix dans la région. Les récentes précipitations ont porté le taux de remplissage des barrages à 38,32% à la date d'hier 28 avril. Les réserves globales d'eau retenues dans les barrages sont estimées à plus de 907 millions de mètres cubes. Le taux de remplissage a atteint 44,5% pour les barrages du Nord, 14,1% pour les barrages du Centre et 31% pour les barrages du Cap-Bon. La RP a entamé ce mardi l'examen d'un projet de loi relatif à l'approbation d'un accord de siège entre la Tunisie et le Conseil arabe des spécialités médicales pour l'ouverture d'un bureau de coordination à Tunis. Ce projet de loi, initié par la présidence de la République, vise à renforcer les activités du Conseil et à rapprocher le système académique tunisien de formation médicale des standards professionnels arabes de référence. Selon le rapport conjoint des commissions parlementaires concernées, l'ouverture de ce bureau permettra à la Tunisie de devenir un centre de coordination pour toutes les activités du Conseil au niveau du Maghreb arabe, élargissant ainsi son champ d'action aux pays francophones d'Afrique du Nord. Concevoir des services publics centrés sur les citoyens et porteurs de transformation, ceci est l'ambition affichée de la 9e édition du Tunisia Digital Summit qui a démarré aujourd'hui à Tunis, principal rendez-vous dédié à la transformation numérique en Tunisie. Le sommet est placé sous le thème digitalisation et rôle social de l'État, bâtir des services publics inclusifs. Cet événement réunit des décideurs publics, des leaders du secteur privé, ainsi que des experts en technologie et innovateurs. Il vise à repenser l'avenir des services publics à l'ère du numérique avec un accent particulier sur l'inclusion sociale, l'accessibilité et la réduction des inégalités numériques. Skander Hadar, organisateur de la 9e édition du Tunisia Digital Summit au micro de Rachel Namara. Nous avons essayé de rassembler à peu près 2000 participants autour de panels qui sont animés par 80 speakers et intervenants sur des sujets en relation avec la santé, l'accès aux soins, tout ce qui est inclusion sociale, l'environnement, la décarbonation, les petits agriculteurs, mais également l'éducation et l'enseignement supérieur. Nous allons également parler des sujets comment le digital il peut aider à résoudre des problèmes d'ordre social. Nous avons également organisé 18 workshops qui seront animés par des experts nationaux et internationaux. 80 exposants offrent leurs services, leurs solutions, leurs produits innovants. Également, il y a beaucoup de réunions B2B, de networking, ce qui va créer de la valeur ajoutée pour notre pays. Et donc, tout cela va avec les objectifs de l'État, c'est de favoriser des services inclusifs. Donc, il faut que la technologie n'exclue pas les catégories défavorisées. C'est un enjeu très important sur lequel notre gouvernement travaille ces dernières années.
Le Tunisia Digital Summit se poursuit jusqu'à demain à Tunis. Les chambres nationales des collecteurs et du recyclage du plastique relevant de l'UTICA mettent en garde contre l'effondrement du système public de reprise et de valorisation des emballages usagés. Le président de la Chambre nationale des collecteurs de déchets plastiques appelle le président de la République à intervenir pour sauver le système en question. Le responsable a mis l'accent sur la dégradation du système public de reprise et de valorisation des emballages usagés, notamment au cours des 2 dernières années, rappelant que le secteur qui comptait en 2004 près de 180 entreprises inclut aujourd'hui 30 entreprises, dont 10 collecteurs et 20 sociétés de recyclage. Le secteur de la santé publique vit une profonde mutation dans la région du Nord-Ouest où plusieurs projets ont été engagés. Il s'agit surtout du démarrage des travaux de construction d'un nouvel hôpital régional à Makthar et de la modernisation de l'hôpital de Tejeruine dans le gouvernorat du Kef. Le point avec notre correspondant Jamel Tibi. Le projet de création de l'hôpital régional de Makthar dans le gouvernorat de Sélienne est entré en phase de concrétisation avec l'installation du chantier chargé de sa construction pour un projet financé par le Fonds koweïtien. Il intègre, outre les services de consultation externe, un service d'urgence, un pavillon d'obstétrique et de gynécologie, un service de chirurgie générale et une salle d'opération. En parallèle, l'hôpital de Tejeruine dans le gouvernorat du Kef est lui aussi en voie de modernisation et de consolidation avec la création d'une nouvelle spécialité, en l'occurrence celle de la pédiatrie qui vient étoffer la pléiade des services de spécialité disponibles dans cet établissement sanitaire où l'on vient aussi d'engager un projet de construction de 2 salles d'opération et de chirurgie générale pour un coût de 7,5 millions de dinars et dont l'achèvement est prévu en février 2026. En parallèle, le projet de construction de l'hôpital de Ghardima dans le gouvernorat de Jandouba qui devrait démarrer incessamment va fournir des prestations de services de spécialité pour les 80 000 habitants de cette région avec 105 lits disponibles pour l'accueil des patients. L'actualité dans nos régions encore, Agafsa, la banque tunisienne de financement des PME, a débloqué un crédit de plus de 2,5 millions de dinars pour soutenir la création d'une unité de production d'aliments de bétail. Le projet en question génère une vingtaine de postes d'emploi. Le point avec notre correspondant Agafsa, l'Ardal Suite. La Banque tunisienne de financement des petites et moyennes entreprises a accordé hier un crédit de 2 520 000 dinars pour la création d'une unité de production d'aliments de bétail dans la délégation de SNED gouvernorat de Gafsa. Un projet est censé créer 20 postes d'emploi. Plusieurs autres projets ont été également soumis à la banque, représenté par son directeur général en déplacement à Gafsa, où il a pris part aux côtés des responsables régionaux à une réunion de travail au cours de laquelle il était question de financer des projets jugés viables et pertinent. Le directeur général de la BFME a également présenté des divers schémas de financement que son établissement propose aux investisseurs pour encourager les jeunes promoteurs et aider au développement durable dans les régions de l'intérieur. Actualité dans les terres palestiniennes, 5 civils sont tombés en martyrs à l'aube de ce matin dans des bombardements continus de l'occupation sioniste sur Mawassi à Khan Younis au sud de la bande de Gaza, en conjonction avec une exacerbation catastrophique de la situation humanitaire à la lumière d'une grave crise de la faim avec l'épuisement de la nourriture et la rareté de la denrée précieuse qu'est l'eau. Amnesty International dénonce un génocide en direct commis par Israël dans la bande de Gaza où la guerre et le blocage de l'aide humanitaire poussent la population dans une situation désespérée. Le Premier ministre libéral Mark Carney a remporté les législatives au Canada, promettant de triompher des États-Unis dans la guerre commerciale lancée par Donald Trump et de ne jamais oublier, selon ses termes, la trahison américaine. Donald Trump tente de rassurer une Amérique inquiète qu'il a profondément ébranlée en 100 jours d'une présidence brutale, frénétique et chaotique, véritable séisme institutionnel dont les répliques se font sentir dans le monde entier.
Face au danger que représente la surexposition des jeunes au numérique, l'ancien Premier ministre français Gabriel Attal et le pédopsychiatre Marcel Ruffo ont plaidé pour l'interdiction des réseaux sociaux aux jeunes de moins de 15 ans. Les jeunes sont enfermés dans leur chambre, de plus en plus coupés du monde, vivant dans une bulle où toutes les informations, les images et les idées se ressemblent, font-ils observer, ajoutant que ces jeunes souffrent, poursuivis par des insultes, par des moqueries, par le harcèlement, parfois jusqu'à dans leur chambre. Des jeunes qui doutent de leur avenir, des valeurs du futur de la planète et une brutalité qui monte, verbale ou physique, une brutalité comme seul échappatoire, car sur les réseaux sociaux, la loi de celui qui parle le plus fort est toujours la meilleure. Toutes les études le montrent, entre anxiété, dépression ou troubles du comportement alimentaire, la santé des jeunes est en péril. Aujourd'hui, mardi 29 avril est le premier jour du mois de Dhul Qa'da de l'an 1446 de l'Hégire, annonce le mufti de la République. Dhul Qa'da est le 11e mois du calendrier hégirien. Prévision météo, nuages passagers cette nuit sur la plupart de nos régions, puis brume locale sur les régions du nord et du centre, valeur comprise la nuit entre 13 et 18 degrés et aux alentours de 11 degrés sur les hauteurs ouest. Point final à ce journal, il est 19h12. Je rappelle brièvement quelques titres. Plusieurs projets mis en route dans le secteur de la santé publique dans la région du Nord-Ouest. Exacerbation catastrophique de la situation humanitaire à Gaza. Trump tente de rassurer une Amérique inquiète après 100 jours d'une présidence brutale et chaotique. Et puis surexposition des jeunes au numérique, l'état des lieux révèle une santé en péril. Merci à notre ingénieur son ce soir, Faisal Helili. Tout de suite, le micro est pour Inès pour le programme allemand.